Je pensais que nous étions proches, que mes 3 enfants m'aimaient comme je les aimais. Thomas, mon aîné, travaillait avec moi dans notre pâtisserie du Marais. Sophie venait souvent me rendre visite dans l'appartement familial du 7e arrondissement, celui que leur père et moi avions acheté après des années d'économie. Et Antoine, mon petit dernier, m'appelait chaque dimanche. Mais ce matin-là, en rangeant la chambre de Thomas, j'ai découvert quelque chose qui m'a glacé le sang. Sous une pile de documents sur son bureau, j'ai trouvé un dossier marqué « Confidentiel ». Je n'aurais pas dû l'ouvrir. Mais quelque chose dans la façon dont il était caché, pas vraiment dissimulé, comme s'il voulait que je le trouve, m'a poussé à regarder. À l'intérieur, des documents juridiques, des statuts modifiés, des procès-verbaux de réunions auxquels je n'avais jamais été convié, et une liste d'actionnaires. Mes 3 enfants avaient réussi à racheter les parts de mon frère, de ma sœur, de mes anciens associés. Ils détenaient désormais 53% des parts de Pâtisserie Marguerite, l'entreprise que j'avais créée il y a 35 ans, seule, après que leur père soit mort d'une crise cardiaque, en me laissant avec 3 bouches à nourrir et rien d'autre que mes mains et mes recettes. Le dossier contenait aussi un compte-rendu de leur dernière réunion. Maman devient un obstacle. Elle refuse de moderniser. Elle nous empêche de vendre à cette grande chaîne qui offre 3 millions d'euros. Il faut qu'elle parte. C'était écrit noir sur blanc, dans l'écriture de Sophie. J'ai refermé le dossier. Mes mains tremblaient. 35 ans. 35 ans que je me levais à 4 heures du matin pour pétrir la pâte. 35 ans que je testais des recettes, que je formais des apprentis, que je bâtissais cette réputation qui faisait que des touristes du monde entier venaient goûter nos éclairs au caramel beurre salé et nos Paris-Brest à la vanille de Madagascar. Et mes propres enfants voulaient tout vendre à une chaîne industrielle qui remplacerait mes créations par des produits surgelés. La semaine suivante était prévue la grande soirée de célébration pour les 35 ans de la pâtisserie. J'avais invité 120 personnes, des clients fidèles, des fournisseurs, des journalistes gastronomiques, d'autres pâtissiers, mes employés. L'événement devait avoir lieu dans notre nouvelle boutique des Champs, Élysée, celle que nous avions ouverte il y a 2 ans. Je n'ai rien dit à mes enfants. J'ai continué comme si de rien n'était. Mais j'ai passé quelques coups de fil. À mon notaire, à mon avocat, à mon comptable, et j'ai préparé ma propre surprise. Le soir de la fête, tout le monde était présent. La boutique était magnifiquement décorée. Des dizaines de pièces montées exposées, des macarons de toutes les couleurs, des tartes aux fruits qui brillaient sous les lumières. Mes enfants étaient là, souriant, jouant leur rôle à la perfection. Thomas serrait des mains, Sophie prenait des photos pour Instagram, Antoine distribuait des flûtes de champagne. Je les observais en me demandant à quel moment ils étaient devenus ces étrangers. Vers 22 heures, Thomas a pris le micro. « Mesdames et messieurs, nous sommes réunis ce soir pour célébrer 35 années de succès. Ma mère, Marguerite Dubois, a créé cette pâtisserie en 1989 et aujourd'hui, nous avons 5 boutiques à Paris. C'est une belle réussite. » Des applaudissements. Puis, il a continué. « Mais ce soir, nous avons aussi une annonce importante à faire. Ma mère a 64 ans. Elle a travaillé dur toute sa vie. Il est temps pour elle de profiter d'une retraite bien méritée. » J'ai senti mon cœur s'accélérer. Sophie a pris le micro à son tour. « C'est vrai. Maman, tu nous as tout donné. Maintenant, c'est à notre tour de prendre les rênes. » Thomas, Antoine et moi avons décidé que nous allions gérer l'entreprise ensemble. Nous avons de nouveaux projets, de nouvelles idées. Et toi, tu pourras enfin te reposer, voyager, profiter de la vie. Les invités applaudissaient. Certains me regardaient avec émotion, pensant que c'était un moment touchant. Mais moi, je voyais leur visage. Thomas avait ce sourire satisfait. Sophie rayonnait de triomphe. Seul Antoine semblait mal à l'aise, évitant mon regard. Thomas a repris la parole. « Et pour être totalement transparent avec vous tous, en tant qu'associé majoritaire, nous avons voté ce matin même. Ma mère est officiellement relevée de ses fonctions de présidente. À partir de demain, je serai le nouveau président de Pâtisserie Marguerite. » Un silence gêné s'est installé. Quelques invités ont échangé des regards mal à l'aise. Puis Thomas m'a tendu un paquet cadeau. « Maman, nous t'avons préparé un petit quelque chose pour te remercier. Une croisière autour du monde. 6 mois. Tous frais payés. Tu partiras dans 2 semaines. » J'ai ouvert le paquet.
À l'intérieur, effectivement, des billets de croisière. Et aussi une lettre de mon notaire, m'informant que je devais quitter l'appartement du 7e arrondissement dans les 30 jours, car il faisait partie des actifs de l'entreprise. J'ai levé les yeux vers mes enfants. Sophie m'a lancé, avec un sourire froid. « Tu comprends, maman, cet appartement vaut 3 millions d'euros. Nous en avons besoin pour financer l'expansion. Et puis, franchement, c'est ridicule qu'une personne seule occupe 250 mètres carrés dans le 7e. Autour de nous, les invités étaient mal à l'aise. Certains chuchotaient, mais personne n'osait intervenir. J'ai remarqué que plusieurs clients fidèles avaient l'air choqués, mais Aurélie, la femme de Thomas, les fusillait du regard. Elle avait organisé cette soirée comme une démonstration de pouvoir. Quiconque me soutiendrait serait exclu de leur cercle social. J'ai posé le paquet sur la table, puis j'ai pris le micro. Ma voix était calme, mais ferme. Merci pour ce cadeau généreux, mais je crois qu'il y a quelque chose que vous devez savoir. J'ai sorti de mon sac une enveloppe Kraft. Il y a 15 ans, quand votre père est mort, mon avocat m'a conseillé de protéger ce que nous avions construit. J'ai donc créé une fondation. Toutes mes recettes originales, tous les processus de fabrication, toutes les marques déposées appartiennent à cette fondation. Vous avez peu, être 53% des parts de l'entreprise, mais sans mes recettes, vous n'avez rien. Le visage de Thomas est devenu blanc. Sophie a essayé de rire. C'est ridicule. Les recettes sont dans l'entreprise. Tous nos employés les connaissent. J'ai souri. Vos employés connaissent les recettes simplifiées. Mais les vraies recettes, celles qui font que nos éclairs sont différents de tous les autres, celles qui font que les gens font la queue pendant 1 heure, celles qui nous ont valu 3 étoiles au guide Poudlot, personne ne les connaît à part moi. Elles sont dans un coffre, et elles y resteront. J'ai marqué une pause, et ce n'est pas tout. Tous nos fournisseurs historiques, ceux qui nous vendent les meilleurs ingrédients depuis 30 ans, ont des contrats personnels avec moi. Si je pars, ils partent aussi. Thomas a explosé. Tu ne peux pas faire ça. C'est notre gagne-pain. Notre gagne-pain ? C'est intéressant que tu utilises ce mot. Parce que pendant que je me levais à 4 heures du matin, toi, tu dormais jusqu'à midi. Pendant que je formais des apprentis, toi, tu passais tes journées dans les bars du Marais. Et maintenant que l'entreprise vaut quelque chose, tu veux me mettre dehors ? Sophie est intervenue, sa voix devenant agressive. Maman, tu es vieille, tu es dépassée. Tu refuses d'utiliser les réseaux sociaux, tu refuses les partenariats, tu refuses tout ce qui pourrait nous faire grandir. Tu es un obstacle. J'ai regardé les 120 invités. Tous étaient silencieux maintenant, témoins de ce drame familial. J'ai repris la parole. Un obstacle ? Laissez-moi vous raconter ce que j'ai découvert il y a 1 semaine. Mes enfants ont prévu de vendre l'entreprise à une chaîne industrielle. 3 millions d'euros. Ils comptaient empocher l'argent et tout fermer. Toutes nos boutiques, tous nos employés, tout ce que nous avons construit, transformé en produits surgelés fabriqués en usine. Des murmures scandalisés ont parcouru l'assistance. Plusieurs journalistes présents ont sorti leur téléphone. Thomas a essayé de me reprendre le micro, mais je me suis écartée. Alors voilà ce qui va se passer. Demain matin, je retire toutes mes recettes. Je résilie tous mes contrats avec nos fournisseurs. Vous voulez gérer l'entreprise ? Très bien. Gérez-la. Mais vous allez devoir la gérer sans moi, sans mes recettes, sans mes fournisseurs et sans mon nom, car Pâtisserie Marguerite, c'est moi. Le nom est déposé à mon nom personnel. J'ai posé le micro, j'ai pris mon manteau, et j'ai quitté la boutique sous le regard médusé de mes enfants et des invités. Derrière moi, j'entendais le chaos qui commençait. Des clients fidèles qui venaient me serrer dans leurs bras, des journalistes qui bombardaient mes enfants de questions, Aurélie qui criait que tout était de ma faute. Les 3 mois suivants ont été difficiles. Comme prévu, mes enfants ont essayé de continuer sans moi. Mais les produits n'étaient plus les mêmes. Les clients se plaignaient. Les critiques gastronomiques ont remarqué la différence. Pâtisserie Marguerite a perdu son âme, a écrit Le Figaro. En 6 semaines, ils ont perdu 40% de leur clientèle. Les fournisseurs ont refusé de travailler avec eux aux mêmes conditions. Le prix de la vanille a doublé. Celui du beurre aussi. Leurs marges ont fondu comme neige au soleil. Pendant ce temps, j'ai ouvert une nouvelle boutique. Petite, dans le 11e arrondissement. Je l'ai appelée chez Margot, mon surnom de jeunesse. Antoine, mon plus jeune fils, est venu me voir un soir.
Il pleurait. « Maman, je suis désolée. Je n'ai jamais voulu ça. Thomas et Sophie m'ont convaincu que c'était pour ton bien, que tu étais fatiguée, que tu méritais de te reposer. Je ne savais pas qu'il voulait vendre. Je l'ai serré dans mes bras. Alors pourquoi tu n'as rien dit ce soir-là » Il a baissé les yeux. J'avais peur. Thomas m'a dit que si je te soutenais, je perdrais tout, que je ne ferais plus partie de la famille. Je lui ai proposé de travailler avec moi dans ma nouvelle boutique. Il a accepté. Ensemble, nous avons recréé notre magie. Les clients de l'ancien temps sont revenus, puis de nouveaux clients sont arrivés. En 3 mois, nous avions une file d'attente tous les matins. Les journaux ont parlé de nous. Marguerite Dubois revient en force avec une nouvelle enseigne plus authentique que jamais, a titré Le Parisien. Pendant ce temps, Pâtisserie Marguerite coulait. Thomas et Sophie ont essayé de vendre, mais l'offre de 3 millions n'était plus sur la table. La chaîne a proposé 1 million, puis 800 000, puis finalement s'est retirée. Ils ont dû fermer 3 des 5 boutiques. Les employés sont partis. Certains sont venus travailler chez moi. 1 an après cette soirée désastreuse, Thomas et Sophie sont venus me voir. Ils m'ont trouvé dans mon laboratoire, en train de tester une nouvelle recette de tarte tatin. Ils avaient maigri. Thomas portait les mêmes vêtements que je lui avais vus 6 mois auparavant. Sophie n'avait plus son maquillage habituel. « Maman, » a dit Thomas, la voix brisée. « Nous avons tout perdu. L'entreprise est en faillite. Aurélie m'a quitté quand l'argent s'est épuisé. Nous n'avons plus rien. J'ai continué à travailler ma pâte. Et qu'est-ce que vous attendez de moi ?» Sophie s'est mise à genoux. « Pardon, pardon, maman. Nous avons été horribles. Nous pensions que l'argent était la chose la plus importante. Nous ne comprenions pas que ce que tu avais construit, c'était bien plus que ça. C'était du savoir-faire, de la passion, des relations humaines. Je les ai regardées longuement. J'aurais pu les rejeter, j'aurais pu savourer ma victoire. Mais je me suis souvenu de ce que leur père me disait toujours. L'amour véritable, c'est avoir le courage de dire non quand il le faut, et oui quand c'est mérité. J'ai posé ma patte. Vous voulez vraiment racheter vos erreurs ? Ils ont hoché la tête, les larmes aux yeux. Très bien. Vous allez commencer du début ? Thomas, tu vas travailler à la production. 4 heures du matin, tous les jours. Pendant 1 an. Sophie, tu vas être en boutique. Tu vas servir les clients, nettoyer les tables, faire la plonge. Pendant 1 an. Si après 1 an, vous avez prouvé que vous comprenez vraiment ce qu'est ce métier, nous reparlerons. Thomas a accepté immédiatement. Sophie a hésité, puis a murmuré. D'accord. Ils ont tenu parole. Thomas s'est levé à 4 heures du matin pendant 1 an. Il a appris à pétrir, à façonner, à cuire. Ses mains, autrefois douces et manucurées, sont devenues rugueuses et couvertes de petites cicatrices de brûlure. Sophie a appris l'humilité en servant des clients qui se souvenaient de son arrogance. Certains ont refusé d'être servis par elle. Elle a encaissé, elle a appris. 1 an plus tard, jour pour jour, je les ai réunis dans mon bureau. Vous avez tenu votre engagement, vous avez changé. Je vais donc vous faire une proposition. Je vais rouvrir Pâtisserie Marguerite. Nous allons racheter les 2 boutiques qui n'ont pas été vendues. Thomas, tu seras responsable de la production. Sophie, tu seras responsable de la relation client. Antoine sera directeur général. Et moi, je resterai présidente avec 75% des parts. Vous vous partagerez 25%. C'est à prendre ou à laisser. Ils ont accepté sans hésiter. Aujourd'hui, 3 ans après cette fameuse soirée, nous avons 7 boutiques. Thomas est devenu un pâtissier remarquable. Sophie a développé une vraie relation avec nos clients. Antoine gère l'entreprise avec une sagesse que je n'aurais jamais imaginée. Et moi, à 67 ans, je continue à me lever tôt le matin, non plus par nécessité, mais par plaisir. L'autre jour, Thomas m'a dit « Maman, merci de ne pas nous avoir abandonnés. Merci de nous avoir donné une seconde chance. » Je lui ai souri. L'amour d'une mère, ce n'est pas tout accepter. C'est savoir dire non quand c'est nécessaire. C'est exiger le meilleur de ses enfants, même quand ça fait mal. L'amour véritable, c'est avoir le courage de les laisser tomber pour qu'ils apprennent à se relever. Et parfois, quand je regarde mes enfants travailler ensemble, heureux et épanouis, je repense à cette enveloppe que j'avais trouvée sous les documents de Thomas. Et je me dis que c'était peu, être la meilleure chose qui pouvait nous arriver. Parce que maintenant, ils ne travaillent plus pour l'argent.
Il travaille pour la fierté du travail bien fait. Et ça, c'est un héritage qui vaut bien plus que 3 millions d'euros.